On a commencé hier à Montréal, puis aujourd'hui, on est aujourd'hui et demain, nous sommes dans l'est du Québec jusqu'à Matane. On passe par Rivière-du-Loup tantôt, Rimouski, Matane, puis après ça, on revient. Est-ce que les exigences minimales de Meach peuvent être, dans une éventuelle ronde de négociation, peuvent être octroyées au Québec? Les Canadiens disent... Bien, on a tenté de faire des ententes administratives, par exemple, pour représenter le caractère un peu particulier et distinct du Québec, notamment pour faire en sorte que les entreprises sous juridiction fédérale au Québec soient assujetties à la loi 101 pour que ce soit le français qui soit la langue de travail. Le Bloc québécois a amené cette question à la Chambre des communes et les parlementaires canadiens nous ont répondu non. On a tenté également de soustraire le Québec du multiculturalisme qui n'est pas le modèle d'intégration préconisé par les Québécois, justement pour garder la langue française très vivante chez nous. Donc, encore une fois, on a amené un projet de loi à la Chambre des communes et les parlementaires canadiens nous ont dit non. Et quand on regarde le consensus, par exemple, de l'Assemblée nationale pour que tout ce qui touche à la culture soit rapatrié au Québec, là où véritablement cette particularité québécoise pourrait être le mieux déployée pour nos artistes et nos créateurs, bien, encore une fois, on a demandé au Parlement fédéral, le Bloc québécois, que l'ensemble des fonds alloués à la culture destinés au Québec soient rapatriés à Québec. Et encore une fois, on s'est fait répondre non. La solution, c'est de rouvrir la Constitution. Okay? C'est ça que ça vient dire. Donc, dire, est-ce que le Québec retrouverait sa place dans la Constitution canadienne? Parce qu'il est tout à fait anormal, vous ne voyez pas ça dans un pays où vous avez une communauté comme le Québec qui n'est pas reconnue dans aucune constitution de ceux qui ont l'autorité. On ne voit pas ça nulle part. On voit en Europe ce qui se passe actuellement, où l'Europe essaie de se constituer en fait ça s'en va vers une sorte de fédération ou de confédération. Donc des États souverains qui s'associent. Oui, c'est ça. Les pays veulent garder leur souveraineté jusqu'à ce moment veulent garder, mais il faut voir justement pour soutenir l'euro ce qui va se passer au niveau de l'agriculture. La nécessité d'avoir un Québec souverain ne repose pas sur le fait d'avoir des bons partis souverainistes ou pas. Elle repose sur des faits tangibles en ce qui concerne... Elle devrait d'ailleurs reposer sur l'ensemble des partis, et non pas sur un parti. Exact. Mais vous avez, dans l'ensemble des partis, des souverainistes. C'est pas aux mêmes proportions, par exemple, vous allez les retrouver au Bloc, au PQ, mais moi je connais des souverainistes conservateurs. À l'ADQ, au provincial, ici, vous avez une bonne part des adéquistes qui sont des souverainistes. Économique, il n'y a pas de problème, quand vous le reconnaîtrez avec nous. Alors, il s'agit juste de savoir, est-ce qu'on est capable de s'assumer nous-mêmes? La Commission des valeurs mobilières, par exemple, c'est un instrument, tous les composantes économiques du Québec, de même que l'Assemblée nationale, a dit... Tout parti confondu. Tout parti confondu. Ils ont dit, faites pas ça, ça va nuire à notre économie, parce que... M. Généreux est pour ça. M. Généreux est pour ça. Comme M. Généreux est pour le fait qu'on n'assujettisse pas, par exemple, les 200 000 fonctionnaires fédéraux qui travaillent au Québec à la loi 101. C'est effrayant, c'est trahir la langue de sa mère, ça. OK? Alors, lui, il est pour ça qu'on ne les assujettisse pas à la loi 101. Alors, on peut prendre une série de situations comme ça qui nous démontrent que lorsque tu vas militer dans des partis fédéralistes, OK, puis tu es un député du Québec, tu vas venir défendre les intérêts du Québec, du Canada au Québec, alors que nous, on défend l'inverse, l'intérêt du Québec à Ottawa. Mais là, on ne sait plus s'il y avait le candidat ou directrice d'école. Bien, ici, tout ce que je peux vous dire, parce que moi, je suis le député parrain de la circonscription, c'est qu'il y a un exécutif du Bloc québécois qui est en excellente santé. Ça fourmille, on sent. M. Drouin et Mme Arsenault, oui, sont très présents sur le terrain. Il n'y a pas d'investiture qui s'en vient à vue de nez. Il n'y a pas d'élection qui s'en vient aussi. Donc, on verra, mais ce que je peux dire, c'est que le Bloc québécois, dans la circonscription ici, est en santé au niveau du membership, au niveau des finances, au niveau des idées, et il y a du dynamisme. Mais il faut attendre quand il y aura une investiture déclenchée, bien c'est là que les candidats vraiment intéressés vont s'afficher.